Monsieur Kirkland, merci d'avoir accepté notre invitation alors que Monsanto a refusé de se présenter devant ce Parlement et donc de répondre aux inquiétudes des 500 millions de citoyens que nous représentons. Rappelons qu'en 2012, Monsieur Kirkland, vous avez co-rédigé une étude sur le glyphosate. Ses conclusions étaient largement favorables à son utilisation. Là où cela devient interpellant, c'est que c'est Monsanto qui vous avait commandité cette étude et que la multinationale vous a payé 18 000 € en échange de celle-ci. Une firme vous verse une somme d'argent pour publier sur son propre produit. En quoi êtes-vous dès lors indépendant? N'est-ce pas contraire à l'éthique? Le résultat n'est-il pas d'office biaisé? Est-ce que vous êtes toujours crédible en tant que scientifique? D'ailleurs, je voudrais rappeler qu'à l'heure actuelle, vous avez un contrat annuel avec Monsanto qui a refusé de révéler le montant, mais on imagine que c'est loin d'être gratuit vu les intérêts en jeu. Je me demande également combien d'autres scientifiques sont dans votre cas, dans une sorte de conflit d'intérêts permanent. Enfin, de telles pratiques si douteuses sont-elles acceptables lorsqu'on parle de la santé de centaines de millions de citoyens et de leurs enfants? Professor Kirkland. Professeur Kirkland. Professor Kirkland. Thank you. First... Merci. Tout d'abord que les choses soient claires. Je n'ai pas mené une étude en 2012. Larry Carr et moi-même avons été chargés de revoir, de réviser toutes les données qui étaient disponibles dans les journaux, dans le domaine public et ceux qui étaient disponibles sur la base d'études précédentes. Donc c'était une révision et pas une étude. Et comme je l'ai dit dans ma présentation, nous avons choisi l'approche pondérée et nous sommes arrivés à la conclusion à des conclusions. Et si ces conclusions étaient celles que Monsanto souhaitait entendre, eh bien, j'imagine qu'ils étaient plutôt ravis de nous avoir demandé de faire cette étude, mais je peux vous garantir que si nos conclusions avaient été quelque chose que Monsanto ne voulait pas entendre, nous leur aurions dit que nous pensions que le glyphosate était un produit qui représentait un risque potentiel en génotoxicité. Mais ce n'était pas ce que nous disaient les données. Vous pouvez m'accuser de ne pas être éthique, mais vous pourriez accuser votre avocat, architecte ou comptable de ne pas être éthique puisque vous les payez pour un conseil professionnel. Et c'est ce que je fais pour toute entreprise ou organisation qui s'adresse à mon expertise. Alors si c'est immoral, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de personnes qui gagnent leur vie dans le monde que l'on pourrait qualifier de manque d'éthique.